Helen, vous pouvez y aller. Knock, ou le triomphe de la médecine de Jules Romain. Acte 2, scène 5. La dame en violet. Elle a 60 ans. Toutes les pièces de son costume sont de la même nuance de violet. Elle s'appuie assez royalement sur une sorte d'alpenstock. Vous devez bien être étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonnée, madame. Qu'une dame pense, née demoiselle Lampouma, vienne à une consultation gratuite. C'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel et que, tandis qu'une quantité de malottus et de marchands de cochons vous carrossent et semblent le champagne avec les actrices, une demoiselle Lampouma, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en est réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Knock l'a fait asseoir. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui était de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares de Michoui qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michoui a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon, pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule, d'autant que, depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. J'en avais assez, assez, assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout comme fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Knock n'a cessé d'être parfaitement attentif. Je le crois, madame. Surtout si vous aimez les champignons et si, d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Aïe, vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes. Mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, servait quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs, un peu spéculatives peut-être, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu! Vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de les avoir achetées en pleine hausse. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah,
Mais s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Oh, vous me rassurez, docteur. J'en avais besoin. Vous ne sauriez quoi, quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là, docteur. La nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins trouve-t-on quelque répit en changer. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes fermiers et à mes titres. Je ne puis pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. Ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait que à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens, j'ai pensé, ils n'ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour la générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame pense, demoiselle Lampouma, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites. Ils n'auront plus honte de s'y montrer, car mes moindres gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame. Je vous en remercie. La dame se lève, faisant mine de se retirer. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille Thierry, Louise XV, que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Knock s'incline. Elle avance son corps vers la porte. Vous savez que je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Papalède? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort, car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. Tiens, en tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névralgie. Ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe ou un poulpe
ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous sursauter et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Elle s'effondre dans un fauteuil. Il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir. Je le sens bien. Je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre, ou plutôt, ne m'abandonnez pas. Je me sens glissée au dernier degré d'épouvante. Ce doit être absolument incurable et mortel. Non. Il y a un espoir de guérison. Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Oh, je serai une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années et aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, à un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Oh, moi, je ne manquerai pas de patience. Mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Vouloir? Je ne demanderai pas mieux. Il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Mais non, à 2 pas. La maison qui est en face du poids public. J'essaierai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, sauf le dimanche et le lundi à cause de ma consultation. Mais ce ne sera pas trop d'intervalle, 2 jours affilés. Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi ou mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées. Et puis, quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Ah, tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Rentrez chez vous. Gardez la chambre. J'irai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Si, passez chez M. Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Bravo, bravo.